Le diabète de type 2 est une maladie caractérisée par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire par un taux trop élevé de glucose ou sucre dans le sang. Quelles sont ses causes et ses complications possibles? Comment le diagnostiquer et le soigner? Voici nos explications. Le diabète de type 2 est une maladie caractérisée par une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire par un taux trop élevé de glucose ou sucre dans le sang. Cette maladie survient généralement chez les adultes avançant en âge et touche davantage les personnes obèses, les personnes ayant un surplus de poids. Chez un individu sain, le contrôle de la glycémie se fait par l'insuline, une hormone sécrétée par le pancréas. L'insuline permet l'entrée du sucre dans les cellules pour qu'il soit utilisé comme carburant, particulièrement dans les muscles et le foie. Chez une personne atteinte de diabète de type 2, l'organisme devient incapable de réguler la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. C'est alors que la glycémie s'élève. On parle d'hyperglycémie. À long terme, si la glycémie n'est pas abaissée par des traitements, cela peut causer de graves problèmes de santé, en particulier des problèmes cardiovasculaires. Cette maladie chronique demande un traitement individualisé et une surveillance étroite par la personne atteinte et l'équipe médicale. Des habitudes saines de vie sont à la base du traitement. Si ces habitudes ne suffisent pas à faire baisser la glycémie, des médicaments peuvent être utilisés. Les différentes formes de diabète, on distingue deux formes principales de diabète, tous deux caractérisées par une hyperglycémie chronique, le diabète de type 1, le diabète de type 2. Quant au diabète de type 2, qui représente 90% des cas de diabète, il survient plus tard dans la vie. Il est principalement dû à un état de résistance à l'insuline et est associé au surpoids, une maladie en forte progression. Le nombre de personnes atteintes de diabète de type 2 est en progression constante et on attribue cette tendance au mode de vie occidental, qui est associé à la sédentarité et à l'obésité, ainsi qu'au vieillissement de la population. Sur le plan mondial, la Fédération internationale du diabète prévoit que le nombre de diabétiques pourrait passer de 285 millions en 2010 à 438 millions en 2030. 10% des Canadiens vivent avec un diabète diagnostiqué. Ce taux augmente avec l'âge, pour atteindre près de 18% chez les 65 ans et plus. Au total, près de 11,5 millions de Canadiens sont atteints de diabète ou de prédiabète. De plus, de nombreux cas de diabète sont inconnus, car ils ne sont pas dépistés. Le diabète de type 2 se manifeste généralement après l'âge de 40 ans, mais atteint aujourd'hui de plus en plus d'enfants et d'adolescents, à cause de l'obésité qui touche de plus en plus de jeunes. Quelles sont les causes du diabète de type 2? Le diabète résulte de la combinaison de facteurs génétiques, facteurs environnementaux, facteurs liés au mode de vie. En général, chaque personne porte un bagage héréditaire qui la prédispose à souffrir de diabète ou au contraire la protège. Les chercheurs connaissent aujourd'hui plusieurs gènes qui rendent un individu à risque de développer un diabète de type 2. Chez les personnes génétiquement prédisposées à la maladie, c'est généralement le surpoids et particulièrement l'accumulation de gras dans les organes de l'abdomen qui entraîne une résistance à l'insuline, le premier pas vers le diabète de type 2. Initialement, pour compenser la résistance à l'insuline, le pancréas se met à produire davantage d'insuline. Cependant, avec le temps, le pancréas s'épuise et la sécrétion d'insuline diminue. Il y a donc un manque relatif d'insuline et la glycémie reste alors élevée de façon continue. Le diabète de type 2 est donc le résultat de deux phénomènes, d'abord une résistance à l'insuline, ensuite l'épuisement du pancréas.